maman. Cette maman, on va présenter sa fille plus tard. La maman, âgée de 42 ans, est une femme très cultivée et très stricte avec sa fille. Elle est surtout très disciplinaire, vu qu'elle a beaucoup d'argent, il faut qu'elle ait une allure. Donc, voilà, elle doit être polie, serviable et un tas d'autres choses. Et voici sa fille, Alia. Alia a 15 ans. Elle est très intelligente, douée, cultivée et elle aime les animaux. Mais son animal préféré est le cheval. Elle est un peu obligée par sa mère de faire énormément de cours particuliers pour que elle soit la meilleure de sa classe, qu'elle soit tout le temps propre, etc., en arrivée publique. Et elle, par contre, n'est pas très heureuse. Dans la grande maison aux murs glacés, rien ne dépassait. Pas une miette sur les tapis, pas une émotion sur les visages. Alia vivait là, prisonnière du silence, avec sa mère. Alia, mets-toi droite et croise les jambes correctement, voyons. Désolée. Et arrête de t'excuser tout le temps, c'est agaçant. Tu dois avoir de l'allure. C'est de la prestance, pas l'air d'une enfant molle. Elle serrait les dents. Depuis que son père était parti, ou plutôt mis dehors par sa mère, elle avait appris à se taire. Maman, il me manque papa. Ton père a fait ses choix, Alia. Il a préféré ses rêves et ses responsabilités. Moi, je te montre la réalité. Elle regardait sa mère avec cette colère silencieuse dans les yeux. Elle voulait hurler, tout casser, mais elle hochait simplement la tête, encore. Elle devait être parfaite, toujours. Un jour, la dispute éclata. Ce n'est pas une vie, maman. Tu vois que je suis en train d'étouffer ici. Tu crois peut-être que je vis pour ton confort personnel? Je fais tout pour toi, Alia, et c'est comme ça que tu me remercies? Non, tu fais tout pour ton image. Tu veux toujours que je sois une statue, belle, polie, silencieuse. Tais-toi, Alia. Tu ne sais rien de la vraie vie. Non, peut-être, mais je sais que je veux pas vivre la tienne. Et elle partit. Elle claqua la porte sans même prendre de veste. Elle voulait juste respirer. Elle marcha pendant des heures. Elle quitta les rues trop propres, les voitures brillantes, et elle arriva où l'herbe avait remplacé le bitume. Et c'est là qu'elle marcha encore, puis d'un coup. Et tout d'un coup, en marchant, elle le vit. Un cheval, seul dans son pré, grand, puissant et triste. Elle remarqua autour de son licol un vieux bout de carton écrit à la main. Dessus, marqué « À vendre ou abattoir ». La jeune fille parla. « Non, ils ne peuvent pas !» Une voix la fit sursauter. « Il t'intéresse, petite ?» Je faisais que regarder. Je suis désolée. Tu veux l'essayer? Hein? Je te vois, tu as les yeux pleins d'envie. T'as déjà monté? Un peu en club quand j'étais plus petite. Monte-le, il est doux. Il mérite mieux que la fin qu'on lui réserve. Elle s'approcha lentement. Il la regardait calme, presque comme s'ils se connaissaient. Salut toi, tu t'appelles comment? Blue. Il est brave. Elle monta dessus, et c'était comme si plus rien d'autre n'existait. Plus de cris, plus de pression, plus de « tiens-toi droite ». Juste elle et lui. Quand elle descendit, elle murmura. « Je veux revenir.
Tous les jours, s'il le faut, je veux le monter. Elle rentrait en cachette jour après jour. Elle économisait l'argent que son père lui envoyait parfois dans une boîte cachée au fond de son armoire. Chaque minute avec Blue était une bouffée d'air. Mais malheureusement, sa mère commença à remarquer ses absences. « Où étais-tu encore » hurla-t-elle un soir. « J'étais dehors. »« Avec qui ?»« Avec un cheval. »« Un cheval ? Alia, tu es en train de devenir folle ? Tu crois que c'est digne d'une fille comme toi de traîner dans la boue avec des animaux ?» On monta. Les murs tremblèrent. Sa mère la traitait d'ingrate, d'inutile et de rêveuse stupide. Alors, Alia monta dans sa chambre, en silence. Elle ouvrit sa boîte d'argent, l'argent y était suffisamment. Elle descendit, prit un sac sans un mot. Sa mère l'aperçut dans l'entrée. « Où tu crois aller ?»« Loin d'ici, avec mon cheval. Tu ne me rêveras plus jamais. » La nuit était fraîche. Elle courut au pré. Elle arriva au pré en courant. « Il est encore là ?» demanda-t-elle essoufflée. « T'es revenue, toi ?»« Maintenant. »« T'es sûre de ce que tu fais, gamine ?»« Oui, c'est la seule chose dont j'ai jamais été sûre. » Elle lui tendit l'enveloppe. Il hocha la tête. « Prends soin de lui. »« C'est promis. » Maintenant, je vais le sceller et je vais essayer de me trouver un logement. Alia et Blue marchèrent longtemps jusqu'à ce qu'ils trouvent à la sortie du petit village une vieille maison avec un pré juste à côté. Le propriétaire la regarda de haut en bas. « T'es jeune. T'as quoi, 16 ans ?»« 17. Et je travaille. Je fais des études en ligne. Je peux payer. » « Le loyer est pas cher. Personne n'en veut de cette maison. Si tu payes, elle est à toi. » « Je payerai. » Depuis ce jour-là, elle vit là. Le matin, elle étudie. L'après-midi, elle travaille dans un café. Le soir, elle s'occupe de Blue. Elle n'a plus beaucoup. Pas de luxe, pas de confort, mais elle a le calme. Le vent, le rire parfois. Le silence doux, pas celui qui écrase. Et surtout, elle a Blue. On l'a fait, mon grand, en posant sa tête sur son encolure. Il heignit doucement comme s'il lui répondait. Elle n'était peut-être pas parfaite, mais pour la première fois, elle était libre.